Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les forces rwandaises de défense annoncent l'intention d'accroître l'effectif des femmes conformément à la constitution de la République du Rwanda. Le porte-parole des forces rwandaises de défense a fait cette indication à Kigali alors que les jeunes de la diaspora rwandaise visitaient les forces rwandaises de défense vendredi. Le point avec Jean Damascène Maneshim. Ces jeunes Rwandais de la diaspora visitent le pays depuis le début de la semaine. Une campagne mise en place pour permettre à ces derniers de bien connaître l'histoire du pays et la vraie réalité de ce que vive le Rwanda 29 ans après la libération du pays. Au cours des échanges avec ces jeunes, le porte-parole des forces rwandaises de défense a montré que ces forces accordent une grande importance au rôle des femmes dans la libération du pays et dans la reconstruction du Rwanda tout au long de ces 29 ans passés, raison pour laquelle le Rwanda est déterminé à passer de 7 à 30%, une vision qui se concrétise de plus en plus d'année en année. À part le respect du principe et du genre dans les forces rwandaises de défense, le général de brigade Louis Vanga a expliqué à ces jeunes le pas franchi par le pays dans la construction d'une armée professionnelle, guidée par la vision du président de la République Paul Kagame, également commandant suprême des forces rwandaises de défense. Le porte-parole des forces rwandaises de défense a également fait remarquer que ces derniers étendent leurs activités au bien-être de la population, en plus de la sauvegarde de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Il a cité un exemple, environ 80 000 maisons construites à l'intention des démunis, plus de 1700 salles de classe construites et plus de 500 km de routes construites, sans oublier plus de 600 000 personnes soignées par ses forces. Il a enfin rappelé la contribution du Rwanda dans le maintien de la paix dans le monde, à travers des opérations lancées en 2004, notamment au Darfour, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Mozambique. Les jeunes Rwandais de la diaspora se sont déclarés convaincus que la bravoure des forces Inkotanyi dans la libération du Rwanda est le socle où les jeunes Rwandais, et en particulier ceux de l'étranger, devraient s'appuyer pour la construction du Rwanda de demain et pour démentir ce qui fausse son histoire. Les statistiques du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale au Rwanda indiquent que les Rwandais de l'étranger sont estimés entre 500 000 et 1 million et plus, mais qu'il a mis en place une technologie pour procéder à leur recensement dans tous les pays afin de pouvoir leur faire part des merveilles du Rwanda. Même ordre d'idée, les jeunes qui font partie de la diaspora rwandaise expriment qu'il est temps pour eux de contribuer d'une manière considérable au développement du pays. Oui, je pense que c'était... donc en fait, ta question c'est plutôt est-ce qu'on a réalisé ce que les promesses de l'époque aujourd'hui? Je pense que oui, parce que quand je regarde comment les gens sont décomplexés, donc par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'ils veulent accomplir, je trouve que c'est ce que j'ai compris en tout cas de mon apprentissage de toute cette libération, c'est que le but c'était de reprendre le pays et donc on a pris la chanson, donc j'ai oublié les paroles, mais c'est pour créer notre paradis. Et je le vois vraiment aujourd'hui en 2023 que oui, c'est en place. Oui. Donc on ne sera peut-être jamais satisfait, mais chaque année on verra qu'on a un meilleur paradis que l'année précédente. Donc, est-ce que vous les jeunes, vous pouvez prendre des responsabilités de continuer? C'est bien de venir en vacances, c'est bien de voir la famille, de venir s'amuser, mais ça reste notre pays, c'est le pays qui a porté nos ancêtres. Donc quelque part, je ne sais pas encore si on peut le faire de l'extérieur ou d'ici, mais il faut trouver un moyen, oui, de s'impliquer pour participer à la construction de ce paradis, de ce pays qui est toujours en évolution constante. Oui, on a grandi en Belgique, on a vécu en Belgique, c'est notre pays aussi, mais le Rwanda est notre pays aussi avant tout. Et donc je pense que c'est aussi notre responsabilité, notre devoir de venir admirer tout ce qui a été fait ces dernières années, ces dernières décennies, et de pouvoir contribuer aussi nous-mêmes qui sommes à l'étranger à la construction et au développement du pays pour qu'il puisse avancer et continuer d'avancer comme il l'a si bien fait jusqu'ici. J'ai jamais vécu au Rwanda, c'est la 5e fois que j'y retourne. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup aussi par rapport à son histoire et par rapport à la résilience du peuple rwandais qui a su se construire, se reconstruire. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en tout cas au Rwanda et voilà, pour l'instant on est en Belgique mais pourquoi pas un jour venir s'établir ici aussi.
J'ai d'abord appris le vrai rôle en fait de RBF. En fait, c'est que jusqu'à maintenant, nous on pense tout le temps que quand c'est les militaires, c'est forcément juste pour garder la paix, mais on ne se rend pas compte qu'ils ont un rôle dans tout ce qui est le social et l'économique. Et donc aujourd'hui, on a pu apprendre le fait qu'ils mettaient des investissements pour pouvoir améliorer le pays, mais également pour améliorer les écoles, mais qu'ils aidaient également, parce que le pays est maintenant en paix, qu'ils aidaient également ailleurs, dans d'autres pays qui sont actuellement en guerre ou qui ont été en guerre. Et donc on voit qu'il a il a non seulement un rôle au sein du pays, mais également un rôle au niveau international, et on n'a pas souvent la lumière sur ce côté de nos soldats en fait. Et c'est aussi important de se rendre compte qu'on vient d'une situation où on avait un génocide et donc ils avaient un rôle très important. Mais aujourd'hui, ils ont toujours un rôle aussi important, même dans la paix. Et quand on a envie de garder le Rwanda tel qu'il est maintenant, en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'eux. Et c'est bien de savoir que c'est tant on a besoin d'eux dans les villes, mais on a également besoin d'eux à l'extérieur. Les ministres des infrastructures des pays membres de la communauté est-africaine partageant le corridor nord admettent que la facilitation du mouvement des biens commerciaux entre ces pays exige l'augmentation des infrastructures modernes dans ce pays. Le secteur privé est parmi ceux qui mettent en exergue les entraves auxquelles il est confronté, surtout dans le transport de ces marchandises depuis le port de Mombasa. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont notamment des contrôles routiers fréquents qui sont beaucoup déplacés et que les conditions exigées augmentent de plus en plus. Le tarif portuaire augmente également sans que les opérateurs économiques soient consultés. Il y a également l'heure de fermeture des frontières qui n'est pas la même partout. Des choses pareilles. Les ministres des infrastructures des pays membres du Corridor Nord, réunis dans leur 55e conférence, sont revenus sur la facilitation du mouvement des personnes et des biens. Le Rwanda a assuré pendant 2 ans la présidence de la conférence des ministres des pays du Corridor Nord et a été remplacé par l'Ouganda. Le ministre de l'Emploi et du Transport en Ouganda, le général Gatumba Wamala, qui va assurer la présidence de cette conférence, a souligné que des efforts seront fournis pour trouver une solution durable aux problèmes que font face les opérateurs économiques utilisateurs du Corridor Nord. Nous avons en général examiné comment nous pourrions faciliter les voyages et le transport afin de rendre davantage facile les échanges entre nous au sein de l'organisation, et ceci pourrait aider le secteur privé et les opérateurs économiques en général. Il y a d'autres obstacles pour lesquels on examine comment leur trouver des solutions, dont la suppression et la facilitation fiscale pour les importations, et faire face aux problèmes d'accidents sur nos routes comme l'un des éléments qui ternissent l'image de notre région. La secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Patricie Ouassé, revient sur le rôle du transport dans le commerce des pays membres du Corridor Nord. Nous avons fait le tour de tous les programmes de cette organisation. Le secrétaire du Corridor Nord, notamment les programmes relatifs au transport, la politique du transport dans nos 6 pays, pour voir comment les améliorer afin de faciliter les investisseurs et les transporteurs en général et tout ce qui concerne les services douaniers, comment collaborer avec le secteur privé et tout ce qui permettrait au corridor d'être un modèle à suivre en Afrique. La 55e conférence des ministres des infrastructures des pays du Corridor Nord a rassemblé tous les pays membres de cette organisation dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Au moment où le Rwanda s'apprête à accueillir la conférence internationale sur le développement de la femme, Women Deliver, certaines femmes au Rwanda indiquent qu'elles apprécient la valeur que le pays leur accorde car elle leur permet donc de prendre des initiatives et déployer des efforts dans des activités de leur propre développement et du pays en général. Mukamana Liberat
est âgée de 45 ans. Elle indique que depuis son jeune âge, elle a toujours rêvé d'être patronne d'elle-même, chose qui s'est réalisée, ajoutant que c'est la confiance que le pays a placée en elle, donc en tant que femme, qui l'a incitée à approcher la banque pour élargir son activité rentable. Elle pratique actuellement le commerce de produits d'hygiène et a construit un hôtel en district de Gassabo. Elle emploie environ 50 personnes. En plus d'autres femmes qui se sont créées de l'emploi, elle affirme que leur objectif est d'aller le plus loin possible. Les hommes rwandais confirment par ailleurs que le progrès que la femme a au Rwanda a donc réalisé et a été félicité. Dès lundi de la semaine prochaine, le Rwanda va accueillir la conférence internationale sur le développement, la première que cette conférence qui se tient tous les ans soit organisée en Afrique. Il est prévu que plus de 6 000 personnes en provenance de 160 pays du monde se rencontrent au Rwanda. La secrétaire permanente au ministère du Genre et de la promotion de la famille indique que cette conférence s'appuie sur l'idée selon laquelle, lorsque la femme bénéficie du renforcement des capacités, elle joue un rôle important dans son propre développement et celui du pays en général. It's a saying that women hold half of the sky, and if you do not empower half of the sky, then the sky will fall. Il y a une allégation selon laquelle les femmes disposent de la moitié de l'atmosphère. Si on ne renforçait pas les capacités de cette moitié, l'atmosphère tomberait sur la Terre. Il est essentiel que les femmes comprennent leur rôle dans le développement de leur famille et du pays en général, et qu'elles comprennent qu'elles sont partenaires avec les hommes. C'est essentiel de soutenir la femme parce que dans le monde, il y a là où elles sont encore à la marge par rapport aux hommes. And I'm very, very grateful to be part of this one. Les exportateurs des produits rwandais vont bénéficier d'une subvention de 10% de l'intérêt sur crédit ne dépassant pas 1,5 milliard de francs rwandais. La Banque rwandaise de développement BRD en sigle indique que cela ira de pair avec une aide d'environ 100 millions de francs rwandais non remboursables. Winnie Nkurunziza nous fait le point. La Banque rwandaise de développement, BRD, a lancé ce vendredi une campagne de sensibilisation aux exportateurs de différents produits locaux pour leur expliquer qu'ils bénéficieraient d'un soutien financier de la part du Fonds pour l'accroissement des exportations. La Direction générale de la Banque rwandaise de développement indique que ce système est mis en place afin d'accélérer le fonctionnement de ce fonds pour appuyer un grand nombre de personnes à exporter des produits locaux au marché international et ainsi réduire le déficit de la balance commerciale. À travers la compétition en Boukar, la directrice du Fonds pour l'accroissement des exportations, Ouizé Estelle, explique que les éléments de base pour que celui qui remplit les exigences puisse avoir de l'argent sont faciles. Normalement, ils avaient l'habitude d'obtenir une subvention de 6,5% pour exporter des produits à l'étranger. Mais cette compétition va les aider à obtenir une subvention de 10%. Cela signifie que le fonds paiera pour eux 10% de l'intérêt sur crédit, ce qui les aidera à développer leur entreprise. Nous allons même fournir un lien qui leur permettra de le voir. Les exigences consistent à exporter les produits à l'étranger, d'avoir l'entreprise enregistrée au Rwanda et d'avoir un bon projet. Pour élargir le commerce transnational, Muzungu Daniel est l'un de ceux qui ont présenté 197 projets par l'intermédiaire de 6 institutions bancaires qui collaborent avec la BRD et qui ont reçu un appui financier de la part de ce fonds qui, au cours de 8 dernières années, leur a accordé environ 28 milliards de francs rwandais. Ils avaient l'habitude de donner 50% du projet élaboré, mais cette fois-ci, ils accordent 80% de l'ensemble du projet, ce qui est assez d'argent à quelqu'un qui a un projet bien élaboré. Le ministre du Commerce et l'Industrie indique que ce programme va booster l'objectif du pays de réduire le déficit de la balance commerciale, surtout que le Rwanda dispose de 2 avions cargo. C'est une façon de réduire les défis et de les aider à élaborer leurs projets.
C'est un programme continu pour rappeler aux Rwandais qu'il est le leur et nous aidera à booster le développement du pays. Les femmes et les jeunes ont beaucoup d'opportunités dans cette campagne qui ira de la date du 17 juillet au 17 septembre cette année, où la Banque rwandaise de développement, BRD, envisage de recevoir 100 projets et d'accorder une subvention de 10% de l'intérêt sur crédit, ne dépassant pas $1,5 milliard et que la BRD va accorder $100,000 non remboursables. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Place maintenant à la coopération entre la France et le Rwanda. L'ambassade de France indique qu'elle commencera à délivrer des visas court séjour à partir de septembre prochain. Indication faite par l'ambassadeur Antoine Anfray à l'occasion des festivités du 14 juillet à Kigali. Une annonce qui fait suite au lancement des vols directs Rwandair entre Kigali et Paris. Le reportage de Jean Damascène Maneshimwe. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant. Ambiance festive à Kigali à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet. S'exprimant pour l'occasion, l'ambassadeur de France au Rwanda a laissé entendre que les bonnes relations entre le Rwanda et la France continuent de porter des fruits. Le premier acquis dans la relation bilatérale et le plus récent que je souhaite évoquer en ce 14 juillet 2023, c'est la mise en place d'un vol direct entre Kigali et Paris par Rwandair, avec 3 allers-retours par semaine. L'ouverture de cette ligne, le 27 juin, aura précédé de quelques semaines l'ouverture par la France d'un service des visas de plein exercice, c'est-à-dire d'un service des visas qui traitera aussi la demande de visa de court séjour. Ce service répondra aux besoins des visiteurs ayant Paris comme point d'entrée dans l'espace Schengen, qu'ils empruntent le vol Rwandair au départ de Kigali ou qu'ils choisissent de transiter par un hub non situé dans Schengen, pourvu qu'ils arrivent dans un aéroport français. L'accord de représentation que nous avons avec la Belgique prendra ainsi fin le 18 septembre prochain. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier nos collègues belges pour le travail réalisé au profit de la France depuis plusieurs années. Un vol direct Kigali-Paris et très bientôt donc un service des visas au sein de l'ambassade de France, doté de moyens renforcés et à même de délivrer du Schengen court séjour, ce sont 2 bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous. Une sonne de cloche du côté rwandais. Le ministre des Finances et de la Planification économique ajoute que l'excellence des relations franco-rwandaises continuera d'accélérer les opportunités d'investissement économique entre le Rwanda et la France. Une étape importante dans le cadre de la coopération économique entre les 2 nations a également été franchie, avec la signature d'un accord de non-double imposition en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale. Cet accord de non-double imposition renforce la confiance des investisseurs de part et d'autre et facilite la circulation des biens, des services et des capitaux entre les deux pays. Permettez-moi également de souligner le développement de notre coopération dans le domaine culturel. En effet, en une année seulement, la culture et l'art rwandais ont rayonné à travers la France, en passant par le Festival francophone du cinéma d'Angoulême en août 2022 et des activités culturelles et littéraires rwandaises qui ont eu lieu en mars et juin 2023 à Paris. Les bonnes relations franco-rwandaises ont permis aussi de juger les Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur Antoine Anfray rassure que son pays est déterminé à lutter contre la culture de l'impunité et a servi d'exemple à d'autres pays. Un autre procès aura lieu devant la Cour d'assises de Paris en novembre et décembre prochain, celui de Sosten Muyemana. Et tout récemment, puisque cela s'est produit avant-hier, un Français d'origine rwandaise a été mis en examen et écroué à Paris. Il s'agit de Majaliwa Safari pour des faits commis dans les ex-préfectures de Gitarama et de Butare d'avril à juillet 1994. Vous le constatez, dans la poursuite des présumés génocidaires résidant sur son territoire, la France s'emploie désormais à lutter contre l'impunité et agit pour que justice soit rendue. À cet égard, il faut espérer que cette action aura valeur d'exemple et un effet d'entraînement sur la justice d'autres pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, bien plus près de nos frontières maritimes notamment.
L'histoire, la mémoire, la justice sont des impératifs, alors que les discours de haine sont hélas de retour dans la région des Grands Lacs et que les accusations en miroir ressurgissent à l'approche des 30e commémorations du génocide. D'après l'ambassadeur de France au Rwanda, en 2021, une vingtaine d'entreprises françaises opéraient au Rwanda et ont doublé 2 ans après, un autre signe éloquent de la vitalité des relations excellentes entre le Rwanda et la France. Jean Damascene Manishimé pour la télévision rwandaise. Ce vendredi, la Cour suprême a présenté une nouvelle méthode numérique qui sera utilisée dans la gestion des employés de tous les cours et tribunaux du Rwanda. C'est une méthode qui sera utilisée dans la gestion. Elle va déterminer l'appréciation de la performance des employés qui effectuent différentes tâches dans les cours et tribunaux du Rwanda en fonction de leur performance et leur productivité. Fred Gachemeza, directeur du département de la technologie à la Cour suprême, souligne que cette méthode numérique sera utilisée pour mieux mettre en œuvre les objectifs de la justice au Rwanda. Le président de la Cour suprême, Dr Nezidia Faustin, a souligné qu'à mesure que le Rwanda continue de progresser dans la technologie, cela doit aller de pair avec l'octroi de services de qualité de tous les agents du secteur de la justice en général. Cette technologie, appelée système de gestion de la performance judiciaire, sera utilisée par les employés travaillant dans tous les cours et tribunaux du Rwanda. Continuons avec l'actualité pour parler du Rwanda qui va très bientôt débuter, la vaccination des enfants jusqu'à 7 ans contre la poliomyélite, parce que dans les pays voisins, dans le Burundi et la République démocratique du Congo, cette épidémie y a été déjà observée. Kassim Youssouf nous fait le point. Les organes sanitaires du pays ont présenté la situation de la poliomyélite qui prévaut actuellement en Afrique, alors qu'en 2020, cette maladie n'était observée que dans 2 pays au monde, à savoir le Pakistan et l'Afghanistan. Certains de ces pays où la poliomyélite est observée sont le Burundi, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Ces organes sanitaires révèlent en outre que la poliomyélite s'est propagée depuis la République démocratique du Congo jusque dans 6 pays dont la République centrafricaine, le Botswana, le Malawi, la Zambie, le Burundi et le Congo-Brazzaville. Et c'est pour cette raison que le Rwanda va débuter une campagne de vaccination des enfants dès le 24 de ce mois. Cela fait un moment où l'on parle de la poliomyélite dans la sous-région, notamment au Burundi et en République démocratique du Congo. Des enfants ont été touchés par cette maladie et nous œuvrons de manière que nos enfants soient vaccinés. Même si on n'a pas encore observé des cas de polio ici au Rwanda, si on ne vaccine pas les enfants, c'est possible. Même si cette maladie n'est pas encore observée au Rwanda, il y a des tests qui sont effectués pour voir s'il n'y a pas de problème. Certains citoyens indiquent que si cette épidémie est observée dans des pays voisins, il faudrait que le programme de vaccination soit accéléré et décentralisé. Le Rwanda est en train de collaborer avec les pays voisins où cette épidémie a été observée pour qu'ils puissent ensemble la juguler, mais le problème demeure du côté de la République démocratique du Congo. Au Burundi, on a achevé la première phase de vaccination et ils devraient vacciner 3 fois, alors que nous allons débuter la vaccination au cours de la semaine du 24 au 28. Ils effectueront eux aussi une autre phase de vaccination. Même la Tanzanie envisage d'effectuer la vaccination de manière que l'activité soit réalisée en même temps. Là où c'est compliqué jusqu'à maintenant, c'est la République démocratique du Congo et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est en train de faire le suivi, mais il y a encore des problèmes, la situation d'insécurité qui ne permettrait pas que les enfants soient facilement vaccinés. En fait, c'est là le nœud du problème. Les organes sanitaires indiquent que si une personne a attrapé la poliomyélite, cela signifie qu'elle va contaminer des 100 autres, raison pour laquelle le Rwanda est en train de la prévenir avant qu'elle ne franchisse ses frontières.
Parlons toujours de la santé, mais sur un autre angle, le ministère rwandais de la Santé souligne que bien que le nombre de mortalité maternelle ait été réduit depuis l'an 2000, des efforts sont encore déployés pour réduire davantage ce nombre afin d'atteindre les objectifs du pays. Cela a été réitéré lors de la clôture et la célébration d'Ingobyi Activity, un projet qui a contribué à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au cours de ces 5 dernières années. Les détails, c'est dans le récit suivant. Ingobyi Activity est un projet qui vise à accroître l'utilisation des services de santé reproductive, maternelle, lutte contre la malaria et prévenir la mortalité maternelle et infantile. Nakiluti Maladidas, un auxiliaire de la santé du district de Ngoma, affirme que cela a augmenté leurs connaissances et que le nombre de personnes qui recherchent leurs services a augmenté. Nous n'avons plus de difficultés dans nos activités quotidiennes car nous avons un soutien par le biais d'apprentissage et de transfert de connaissances professionnelles. Un autre soutien qu'ils ont fourni est la partie où nous recevons des infirmières pour améliorer ce que nous faisons. Cela fait plaisir aux habitants de cette localité vu la qualité de services octroyés actuellement. Depuis le début du projet, 11 575 agents du secteur de la santé, dont les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et plus de 20 000 auxiliaires de santé ont été formés pour renforcer leur capacité à fournir des soins de santé de qualité. Le représentant du projet Ingobyi Activity, Dr Samson Radini, souligne que la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé et le manque de certains équipements nécessaires constituent toujours un défi. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu'en 2000, la mortalité maternelle était évaluée à un taux de 1071 sur 100 000 naissances. En 2020, ce taux a varié à 203 sur 100 000 naissances et celui de la mortalité infantile est passé de 196 sur 1000 enfants à 45 sur 1000 enfants de 2000 à 2020. Siboman Hassan, qui assure l'intérim à la direction du département chargé du soin maternel et infantile au centre biomédical du Rwanda, affirme « Bien que le taux de mortalité maternelle et infantile ait diminué à un niveau satisfaisant, les établissements de santé continuent de faire tout leur possible pour atteindre le niveau qui est souhaité. En 5 ans, le projet Ingobyi Activity a permis de réduire la mortalité infantile de 10% à 6,5%, la mortalité maternelle de 117 à 59 et la mortalité prématurée de 17,8% à 11%. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.